Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette session d'information. La députée nationale Elie de Matadi et présidente de la Fondation La Persévérance, Percy Nzuzi Umba, a procédé dimanche 8 juin 2025 à l'inauguration d'un forage d'eau de plus de 100 mètres de profondeur construit sur fonds propres à travers sa fondation. Le détail dans ces télémas. Suivez. C'est sous cet accueil chaleureux que la députée nationale Elie de Matadi, honorable Percy Nzuzi Umba, a foulé les pieds au quartier Chimpi, situé dans la commune de Matadi, précisément dans l'autre rive du fleuve Congo, le dimanche 8 juin 2025, pour inaugurer un forage d'eau de plus de 100 mètres de profondeur. L'eau, c'est la vie. Ce n'est pas seulement un adage, mais c'est une réalité. On a besoin d'eau pour tout faire. Alors, face à cette situation, la Fondation La Persévérance est venue aujourd'hui pour inaugurer ce forage de plus de 100 mètres de profondeur que nous avons construit pour pallier à ce problème d'accès à l'eau potable. Les habitants de Chimpi n'auront plus besoin de marcher plusieurs kilomètres pour avoir accès à l'eau. Construit sur fonds propres à travers la Fondation La Persévérance, dont elle est la présidente fondatrice, ce forage est équipé de 2 sternes de stockage d'eau de 5000 litres au total et d'un groupe électrogène Pempa 9 de 5 kVA pour son fonctionnement. Prenant la parole, le chef du quartier Chimpi, Simo Welo Tsimba, a présenté les restes des difficultés de sa juridiction tout en remerciant la bienfaitrice pour cette superbe réalisation. Tout le quartier est derrière vous. La population du quartier Chimpi vous demande de continuer à plaider aux autorités pour la route Aro-Chimpi à la destination Vodacom qui est à mauvais état. L'électrification de l'aéroport et du village Chimpi. Nous avons un centre de santé qui est non équipé. Manque d'une école secondaire. Satisfaits de cette œuvre, les habitants de ces coins de Matadi se sont exprimés en ces termes. Nous sommes nés à Chimpi. Jusqu'à cet âge, nous avons souffert pour aller chercher de l'eau. Il faut faire plus d'1 kilomètre pour trouver l'eau. Là, nous sommes dans la joie. Rappelons que la construction de ces forages d'eau est la réalisation de l'une des promesses faites par cet élu du peuple à la population de Chimpi lors de la campagne électorale de 2023. Elle a promis de jouer pleinement son rôle de porte-parole auprès des exécutants afin d'apporter des solutions idoines à leurs difficultés. ISDER a été créé en République démocratique du Congo pour promouvoir le développement rural. Ces derniers éprouvent plusieurs difficultés et les détails dans cet élément signé Pacifique Mwanda. Suivez. Le développement rural vise à améliorer le bien-être socio-économique des zones rurales en vue d'améliorer les niveaux de vie des populations rurales. Pour en arriver là, l'État congolais a pensé à la création des instituts supérieurs de développement rural, ISDER en sigle, sur toute l'étendue du territoire national, avec comme objectif former des cadres compétents pouvant mener des recherches scientifiques en vue d'un accompagnement des actions de développement rural. En dépit de tout, ces alma mater éprouvent plusieurs difficultés, notamment l'Institut supérieur de développement rural ISDER Kinzamvwete, situé à 60 km de la ville pilote du Congo central. Révélation faite par le directeur général de cet institut supérieur, le professeur ordinaire Mombo Nsungu Joseph. Avant 1993, il n'y avait que officiellement
3 universités. L'université de Kinshasa, puis l'université de Lubumbashi et l'université de Kisangani. Avec la croissance démographique, il était difficile de pouvoir offrir aux jeunes Zaïrois de l'époque de leur donner un débouché à l'université. C'est comme ça que le gouvernant avait jugé bon de créer ce qu'ils ont appelé l'essaimage, l'implantation des instituts supérieurs et universités à travers le pays. Et c'est dans cette mouvance-là que le gouvernement a créé l'ISDR qui nous a envoyé. En fait, c'est une politique générale. Les ISDR dans la province du Congo central, public, il y en a 3. Il y a l'ISDR Kimvula, l'Uozi et le qui nous a envoyé. La deuxième grande difficulté, les Congolais n'aiment pas des travaux où il faut se salir les mains. Quand vous allez dans les universités, vous verrez que dans la faculté d'agronomie, il y a très peu d'étudiants. Les Congolais n'aiment pas ça. Eux, ils aiment toucher de l'argent. Alors je ne sais pas si le mot rural, les Congolais répugnent, donc ils ne veulent pas. Donc je pourrais dire que la deuxième grande difficulté que nous avons, ce sont les effectifs. Imaginez-vous, nous avons le 2 niveaux. L'Institut n'atteint même pas 100 étudiants. Mais les étudiants ne sont pas poussés à faire le développement rural. Notons que les techniques rurales, organisation sociale et planification régionale, tels sont les quelques programmes organisés dans ces instituts supérieurs de développement rural. Quittons la province du Congo central, messieurs et dames, il s'est tenu la 26e session ordinaire de conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale CEEAC le samedi 7 juin 2025 à Malabo, au Guinée équatoriale. Les détails. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part samedi 7 juin 2025 à la 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale CEEAC qui s'est déroulée à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Arrivé à Malabo le même samedi, le président Tshisekedi a été accueilli au pied de l'avion par le premier ministre guinéen, accompagné de quelques officiels congolais, peu avant de se rendre au palais des congrès de Malabo pour la cérémonie proprement dite. Le ministre de l'intégration nationale de la RDC, Didier Mazenga, qui a accompagné le chef de l'État, s'est exprimé en ces termes. Et les travaux ont commencé depuis les 30 avec le ministère sectoriel, des experts, et ça a été sanctionné par le conseil de ministres de la CAC. Au terme de la passation de la présidence de cette organisation continentale, le président congolais a obtenu l'interdiction pour le Rwanda d'exercer la présidence tournante de la CEEAC. Nous, la République du Congo, nous sommes opposés. Nous avions présenté la situation politique et nous avions rappelé que le Rwanda, c'est le pays agresseur. À ces qualités-là, il est un pays belligérant. Il ne pourrait pas prendre la présidence en exercice. Suivi par le chef d'État et de gouvernement, il a été décidé que la Guinée équatoriale garde la présidence en exercice, que le Rwanda règle d'abord ses différends avec la République démocratique du Congo. Signalons que, dès son retour au pays, le chef de l'État a atterri à Lualaba où il présidera la 12e conférence de gouverneurs qui ouvrira ses portes ce mercredi 11 juin 2025. Parlons sport dans ce journal. Le Léopard senior monsieur de la République démocratique du Congo ont bouclé leur stage de préparation à Orléans en France le dimanche 8 juin 2025 en battant la Mauritanie sur la note de 3-1. Le détail avec Reg Elingessa. Les Léopards messieurs de la République démocratique du Congo ont dominé de bout en bout leur match amical contre le Barea de Madagascar le dimanche 8 juin 2025 au stade de la Source à Orléans en France. Dans le cadre de leur stage sur la terre française, les Léopards viennent ainsi de remporter haut la main leur second match contre l'équipe malgache à un score de 3-1. Le buteur congolais sont Simo Banza à la 27e et 68e minute et Yohan Wissa à la 33e minute de jeu. Les hommes des Léopards, belle déviation pour Banza. Banza, il réussit à crocheter et oh là là, oh là là, on va penser que c'était Ronaldo Luis de Nazario Lima. Non, c'est Simon Banza.
qui a réussi à... Rappelons que cette victoire de Léopard intervient 3 jours après avoir battu le Zègle du Mali à un score d'1-0 le jeudi 5 juin 2025. Cette rencontre entre dans les cadres de préparation de l'équipe congolaise en vue de 7 et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc. Issu de savoir qu'à travers cette rencontre, les Léopards Monsieur de la RDC ont bouclé leur stage en France. Le buteur Simo Banza a remercié le public pour leur présence. On est content, on finit bien ce stage. Maintenant, on va se concentrer sur les prochains matchs qui sont très importants pour la suite. Et voilà, on est bien, le Congo va bien. On espère, on dira merci aussi aux supporters, ils ont été présents, ils nous ont supportés sur les 2 matchs. On restait sur une bonne dynamique, donc on continue encore. Et on est prêt pour le match au Martyr et en dehors. Ça a été super, je suis très content d'avoir joué en Turquie, d'avoir été à Trabzonspor. C'est un club qui m'a donné beaucoup, peut-être le plus dans ma carrière. Donc je ne sais pas pour la suite, je vais probablement pas rester à Braga, mais j'attends de voir pour un nouveau challenge. Sincère excuse, messieurs et dames. Cette rencontre, c'était contre Madagascar et non la Mauritanie. Place à l'information au-delà de nos frontières. Le mycétome est une infection que l'on attrape notamment en marchant à pieds nus sur les épines, faute de diagnostic précoce ou des soins appropriés. L'amputation est souvent la seule option. Un élément de TV5 Monde. Le mycétome. On la surnomme la mort silencieuse ici à Turkana, le comté le plus pauvre du Kenya. Et pourtant, pour cet homme qui en est atteint, la maladie est loin d'être invisible ou indolore. Cette infection a été causée par une épine qui m'a piqué pendant que je marchais. Elle s'est enfoncée dans ma jambe et a complètement disparu pendant 4 ans. Après quelques temps, ça a commencé à enfler lentement, puis cela a guéri. Puis ça a recommencé, et puis ça a disparu encore, jusqu'à ce que ça recommence à enfler et que ça finisse comme ça. Avant, c'était douloureux, comme une douleur normale, quoi. Mais récemment, la douleur est devenue tellement intense que je la ressens jusque dans mon cœur. Et parfois, la douleur disparaît à nouveau. Je suis vraiment abattu. La douleur est telle que les déplacements sont presque impossibles. Il faut compter $2000 par an pour traiter la maladie, sauf qu'à Turkana, 70% des habitants survivent sous le seuil de pauvreté. On ne sait pas à quoi ressemblera la suite pour ce villageois, mais bien souvent l'infection chronique se termine par l'amputation du membre. Comme pour cette jeune mère âgée de 28 ans, elle aussi a été piquée par une épine qui lui a inoculé la maladie. Elle a commencé par perdre tous ses orteils, un à un, drame pour lequel elle a été stigmatisée. À l'époque, les voisins disaient que lorsque je me rendais chez eux, je les infectais en laissant des traces de la maladie là où je me tenais. J'ai besoin d'aide. Je suis devenue une bonne à rien. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas brûler du charbon, je ne peux rien faire. Je dépends des autres pour aller me chercher de l'eau et m'apporter à manger. Vendre toutes ces chèvres n'aura pas suffi à la soigner de l'infection fongique ou bactérienne. Elle pénètre dans la peau via des plaies ouvertes, aussi petites soient-elles. D'abord apparaissent des bosses, puis ensuite l'érosion des tissus, des muscles, puis des os. La maladie est négligée, trop peu étudiée. Par conséquent, elle n'est pas toujours détectée et toucherait de manière disproportionnée les communautés rurales d'agriculteurs et d'éleveurs. On se retrouve face à des populations vulnérables, où se perpétue un cycle de pauvreté. Parce que si c'est une personne qui dépend de l'élevage, si elle est éleveuse ou agricultrice, et qu'elle perd une jambe à la suite d'une amputation, ou s'il s'agit d'une femme qui exerce un métier artisanal et qui ne peut plus utiliser ses mains, vous la privez de toute capacité économique. La maladie tropicale est non seulement présente dans le nord du Kenya, mais aussi en Somalie, au Soudan et au Yémen, une région désormais appelée la ceinture du mycétome. C'est la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.